Day Trading, le podcast. Se protéger des arnaques, deuxième partie. Salutations à tous. J'espère que vous allez bien. On poursuit notre lancée concernant les arnaques qu'on peut retrouver dans le monde du trading. Là. Et aujourd'hui, quelle surprise, je suis en compagnie de François Fujimaster. Comment ça va par chez vous, mon ami François? Ça va super bien, sauf que depuis 2 jours, là, j'éteins des feux. Je vois des commentaires sur les internets et puis il faudrait en faire un sujet pour notre prochain podcast. Est-ce qu'il faut emprunter de l'argent pour investir en bourse? Donc, je suis bleu marin quand je vois ça. C'est mon avis, mais bon, on va continuer dans les arnaques, mais j'aimerais bien qu'un jour, on parle un peu de ça, là, parce que de ce temps-ci, la bourse qui monte, le monde, ils veulent emprunter de l'argent pour investir en bourse, de l'argent qu'ils n'ont pas, sont endettés, mais ils veulent quand même emprunter. C'est peut-être parce qu'on est rendu vieux, mais bon, les jeunes peut-être fonctionnent de même, mais je pense pas que c'est un bon... C'est un bon procédé, mais bon, on en reparlera dans un autre podcast. Fait que ça va bien, mais bon, c'est ça. On continue. On a un nouveau sujet. Parfait, correct. Ça va être le fun, ça va être intéressant. Parce que même tu me dis ça, puis j'ai plein d'idées là, qui me viennent en tête. En fait, pourquoi j'ai dit comment ça va par chez vous? C'est parce que je voulais quand même dire aux gens qu'on vit une belle époque, parce que dans le fond... François, lui, il vit à Magog, puis moi, je suis à Victoriaville. Puis là, on fait ça à distance. Fait que les merveilles de la technologie aujourd'hui, c'est incroyable. Puis c'est à cause de la technologie qu'on peut se permettre de faire ça, parce que je pense pas que je monterais à Magog à toutes les semaines de Victoriaville pour aller enregistrer un podcast, même si j'aimerais beaucoup, mais dans l'horaire, ça serait vraiment difficile. Donc, j'ai un moment de gratitude envers où est-ce qu'on est rendu dans la technologie, que ça nous permet de faire vraiment des belles choses. Et en plus, on a beaucoup de plaisir à faire ça, hein, dans le fond. Même le dernier épisode, particulièrement, quand on l'a terminé, on était comme vraiment allumés, là, puis on dit, crime, c'était vraiment intéressant de parcourir ça, parce que les gens ne savent pas toujours à quoi s'attendre. On explore, puis des fois, les gens, ils sont candides, sont naïfs, puis moi, je l'ai été plusieurs fois dans ma vie, puis il me semble que c'est bien d'apprendre à se protéger. Fait que c'est pour ça qu'on continue dans cette lancée-là. Et on va parcourir encore d'autres possibilités d'arnaques aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible. Et avant d'aller dans les nouveaux sujets des arnaques, je voulais qu'on revienne sur les courtiers qu'on a discuté la dernière fois, parce qu'on a couvert, dans le fond, les possibilités, comment un courtier peut nous arnaquer. Mais là, je parle d'un courtier malhonnête, hein, ça prend une mauvaise intention, là. Et pourquoi qu'on veut revenir là-dessus, c'est que dans l'actualité, actuellement, il y a de plus en plus de courtiers qui offrent des services de courtage sans commission. Ça, c'est merveilleux, hein, François? C'est génial. On n'a plus de commission. C'est très bien. C'est gratuit, comme on dit. Mais c'est normal. C'est dans l'air du temps, comme tu dis. Tout le monde s'en va là. Donc, on voulait revenir sur le sujet parce que ce n'est pas nécessairement des arnaques. On entend beaucoup parler des courtiers sans frais. C'est de l'arnaque. Ils vont faire de l'argent ailleurs. C'est pas nécessairement de l'arnaque, mais on va en parler parce que ce mot-là revient souvent dans la bouche de plusieurs personnes. C'est de l'arnaque. Mais bref, on va faire une parenthèse un peu là-dessus, là, puis donner notre avis. Ben c'est ça, de revenir. Puis, tu sais, dans le fond, la question est légitime de dire, hey, comment ils font leur argent? Tu sais, c'est ça qu'on peut se poser comme question. On dit, s'il ne me charge plus de commission, il fait comment son argent? Mais tu sais, il faut comprendre que la commission, dans le fond, historiquement, là, est apparue. Pourquoi elle est apparue? Parce que il y a des décennies, ça fait longtemps même la bourse, là, ça fait je ne sais pas combien de temps, 1700 quelque chose, je pense, les premières transactions. Il fallait que tu parles à quelqu'un, il y avait un individu qui devait rédiger ça. Fait que tu sais, quand toi, tu étais à la criée, tu appelais un individu qui passait une transaction pour toi. Fait que la transaction, elle avait un coût humain, donc il y avait un coût associé à ça. Maintenant, c'est tout instantané, donc ça a changé un peu l'approche, donc il n'y a plus besoin d'humains. Donc là, on se questionne, est-ce qu'il est encore justifié cette commission-là? C'est intéressant, mais donc cette économie-là que les banques font, ils nous la refilent, autrement dit. Là. Ils n'ont plus besoin de payer un individu pour la faire. C'est un petit peu... Puis c'est du marketing aussi. Le but, c'est d'attirer les gens. Puis c'est aussi, dans le fond, c'était quel broker, le premier, là, Wealthsimple? C'était celui-là aux États-Unis, le premier? Oui. C'est le premier que moi, je crois que j'ai entendu parler que c'était 0 frais, là.
c'est ça. Mais lui, il a bousculé des choses aussi, là. Tu sais, ça a bousculé, là, parce que quand tu es jeune et tu veux commencer, tu n'as pas beaucoup de fonds, tu vas privilégier un courtier qui te charge rien. Fait que ça l'a comme provoqué les choses. C'est là qu'on est, mais ça reste toujours qu'on se demande comment ils font leur argent, tu sais. Hein? C'est ça la question. C'est ça. Comment, les banques sont là pour faire de l'argent. Elles ne sont pas là pour, je ne veux pas dire pas pour nous aider, ils sont là pour nous aider, mais les courtiers, surtout, là, les courtiers en bourse, sont là pour faire de l'argent. Puis où est-ce qu'ils font de l'argent s'ils n'ont pas de commission? C'est très simple. Il y a plusieurs méthodes. Évidemment, sur pardon, sur le taux de change, quand on veut changer de l'argent en américain versus le Canada, mais ça, c'était déjà là avant. Mais là, ils ne font plus de commission. Sur exemple, sur une transaction, on leur donnait généralement environ 5 à 10 par transaction. Là, ils ont enlevé ça. Mais le simple, un petit truc, qu'est-ce qu'ils font? L'écart entre le bid et le ask, entre le cours acheteur et le cours vendeur, ils vont juste se tasser par en haut ou par en bas de 1 cent. Donc, si le marché, sur des titres un peu moins liquides, là, mais mettons le marché est à 10,02 à 10,07, mais eux autres, ils vont se mettre 10,01 à 10,08. Vous allez dire une scène, c'est pas beaucoup. Non, mais s'ils vont chercher une scène sur le nombre d'actions que vous faites fois le nombre de clients qu'ils ont, ils vont se reprendre comme ça. Puis pourquoi le monde dit c'est de l'arnaque? Souvent, puis là, je le vois beaucoup sur les groupes boursiers. Hey, j'ai reçu mon fil, j'ai acheté ça à 10,30, puis c'est pas ça qu'on voyait les cotes sur un autre courtier ou sur mon outil pour voir les cotes. Eh bien, le courtier peut mettre les cotes qu'il veut. Donc, pour ça, le monde, des fois, il dit que c'est de l'arnaque. Quelqu'un qui dit ah, ben moi, je l'ai payé moins cher, j'ai acheté au marché. C'est surtout des commandes au marché. Parce que si vous marquez 10,2 cours acheteur, vous allez avoir votre prix à 10,2. Mais souvent, le monde va marquer au marché. Au marché, ça veut dire qu'on paye n'importe quel prix. La première offre disponible. Donc, quelqu'un va dire, pour la même transaction, il va dire moi, j'ai payé 10,7, l'autre va dire 10,8. Mais ça dépend du courtier à combien qui met ses écarts entre le cours acheteur et le cours vendeur. Donc, c'est comme ça qu'ils font en partie un peu plus d'argent. Et puis, c'est normal. Fait que c'est pour ça on l'a déjà dit dans les autres podcasts, il faut faire nos devoirs. C'est pas. Moi, je fais une analogie avec des téléphones qu'on peut acheter au Best Buy, mettons. Best Buy va vendre un téléphone, on va dire, à 900 puis vous allez aller, je m'en ai dit chez Radio Shack, là, ça n'existe plus, là. Mais si vous allez chez un autre fournisseur, puis il va le vendre à 950 pas le courtier, le courtier, le magasin qui vend ça à 950 c'est pas un arnaque. Il a le droit de marquer le prix qu'il veut. C'est la même affaire avec le courtier. C'est à nous de faire nos devoirs. Donc, souvent, quand on entend le mot gratuit, oui, il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Sauf qu'il n'y a pas d'arnaque là-dessus. Sauf qu'il y a des fois des services, vous allez payer un peu plus cher. Donc, c'est pour ça que, sans faire de publicité, moi, je suis chez un courtier, c'est le plus gros courtier au monde. Il y a une portion gratuite, mais il y a une portion payante. Et puis, eux, avec la portion payante, on paye un frais minime de transaction, mais ils te garantissent d'avoir le meilleur fil sur toutes les bourses qui existent. Donc, des fois, c'est mieux de payer 2, 3, 4 dollars la transaction versus se faire avoir sur quelques sous. Donc, c'est pas nécessairement des arnaques. Fait que c'est le réflexe de beaucoup de monde de dire c'est de l'arnaque parce que j'ai payé trop cher, mais c'est pas de l'arnaque, c'est le courtier, il met les règles qu'il veut, puis il a le droit. Hein. Donc, bref, c'est au consommateur de faire ses devoirs. Oui, c'est ça qu'on va regarder comment faire nos devoirs. Fait que ce qui explique, François, c'est le spread. Là. Puis le spread, là, qui est le fun, c'est que c'est transparent, on le voit, on est capable de le voir. On peut le faire afficher même sur notre écran. Ceux qui sont sur TradingView, quand vous allez passer un ordre, vous le voyez en haut, là, vous voyez vraiment le spread, le montant. Et il faut le regarder parce qu'il bouge dans la journée aussi, ce montant-là, dépendamment des moments. Si on est proche de la fermeture à 5 heures, là, on est proche... il est beaucoup plus élevé ou juste avant une grosse nouvelle économique, il va être beaucoup plus élevé. Donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité de regarder ça. Fait que ça, ce bout-là, il est transparent. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. Tu sais, comme tu l'as dit, les banques, les courtiers sont là pour faire de l'argent aussi. Ils nous offrent un service, mais eux aussi, tu sais, ils visent l'abondance. Fait que d'autres façons qu'ils vont faire de l'argent, bien, ils vont aussi, tu sais, il faut être conscient que quand on place notre argent dans une banque, bien, eux peuvent l'utiliser, cet argent-là, pour faire d'autres choses avec. Donc, ils vont la fructifier aussi, notre argent, de l'autre côté. Là. Fait que ça, c'est une autre façon qu'ils vont pouvoir
à être profitables avec nous. Donc, ils ont tout avantage en ce moment à garder le plus grand nombre possible de clients chez eux pour garder les fonds dans leur compte. C'est ça. On pense à voix haute, là, pendant que tu dis ça, là. Si je prends, mettons, le négociateur average qui fait, mettons, on va dire 200-300 on va dire 500 $ de transactions par mois. Donc, ça fait 5-6 000 $ de commission que le courtier n'a pas, parce que là, c'est rendu zéro commission. Mais de l'autre bord, il attire, à cause des commissions à zéro, attire un nouveau client qui il donnerait peut-être 5-6 000 $ par année, mais ce client-là vient déposer, on va dire, 25-30 000 $ dans un compte. Donc, c'est un nouveau client qu'il a. Puis avec ce 25-30 000 $ ça se peut que le courtier, ou parce que souvent les banques ont des courtiers négociateurs pour eux autres, ça se peut qu'avec le 25-30 000 que vous leur donnez, qu'ils vont faire beaucoup plus que le 5 000 $ de commission que normalement vous alliez y donner, là. Donc, c'est un autre avenue, ça aussi, là. Donc, zéro commission, mais on laisse tomber des commissions à venir sur des futures transactions, mais on collecte, mettons, on va dire 50 millions de nouveaux comptes, 50 millions de dollars de nouveaux comptes. Hey, eux autres, ils ont juste à placer cet argent-là, puis généralement, c'est des bons négociateurs, ceux qui travaillent pour les banques, là. D'après moi, ils vont faire beaucoup plus d'argent que quelques commissions, là, le 5-6 000 $ que la personne normale pourrait y donner par année, là. Donc, c'est marketing. Tu l'as dit tantôt, c'est marketing, mais c'est un méchant bon marketing, là. Puis, tu sais, pourquoi on prend le temps de parler de ça? Parce que là, on n'est pas en train de parler d'arnaque, là, on est en train de parler de comment ça fonctionne. Bien, c'est justement faut comprendre comment ça fonctionne pour voir, tu sais, parce qu'après ça, c'est notre rôle de surveiller ça, là, parce que, bon, qu'ils placent l'argent ailleurs, ça, on ne peut pas le savoir, puis c'est pas ça qui est important. Mais il y a d'autres façons qu'ils vont faire de l'argent. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le swap. Le swap, là, pour ceux qui ont des comptes sur marge, puis qui vont shorter, là, qui vont faire des ventes à découvert, bien, quand vous gardez la transaction ouverte tout le long de la nuit, là, overnight, un bel anglicisme, bien, il y a un frais d'intérêt parce que dans le fond, on a des prêts sur marge. Fait qu'une marge, on emprunte déjà quand on transige avec eux. Quand on vend avant d'acheter, on emprunte. Donc, ils font de l'argent aussi avec ça, puis ils nous chargent un beau frais. Puis moi, bien, comme vous le savez, beaucoup dans le Forex. Dans le Forex, il y en a beaucoup de ça parce que qu'on soit short ou qu'on soit long, ça ne change rien. Là. Tu sais, souvent, on se retrouve que, puis dépendamment des paires de devises, là, je vous donne un exemple, mettons, avec une transaction à 500 $ overnight, là, si on reste ouvert toute la nuit, il y en a des paires que ça peut être 6 $ puis il y en a d'autres, ça peut être 25 $. Donc, ça va varier d'une devise à l'autre. Donc, ça aussi, c'est important à être conscient, puis vous devez le surveiller. Vous devez regarder ça aussi, vous. Il faut être conscient, dans le fond, ça fait partie du coût. Puis souvent, tu sais, il est écrit ailleurs, mais ton profit, toi, tu regardes juste ton profit quand tu revends, mais il n'est pas déduit, là. Il faut le vérifier, le frais que tu as eu. En tout cas, moi, dans mon courtier, de la manière qu'il me le décrit, c'est comme ça, tu sais. Donc ça, c'est une autre façon qu'ils vont faire de l'argent. Il y a un côté où, là, tu as parlé tantôt, tu as parlé d'exécution. Tu sais, surveiller la qualité des exécutions quand on fait des ordres marchés, comme disait François, là, on n'a aucune garantie là, qu'elle va être. C'est dit, là, c'est fait comme ça. Un ordre marché, c'est au marché, c'est le prix. Si au moment où tu appuies sur le bouton, il y en a, je ne sais pas moi, 150 000 avant toi qui ont appuyé une seconde avant, ils vont l'avoir avant toi, puis ils vont faire monter le prix. Fait que toi, tu vas payer plus cher automatiquement. Donc, il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc, il faut vérifier ça, si on est exécuté de la bonne façon ou pas. Ça, on appelle ça un slippage aussi dans le jargon. Oui, François, tu avais quelque chose à dire. Bien, c'est ça. Pour continuer dans ce que tu parles, là, c'est ça. Le gros risque, ou la seule place, je peux dire qu'il y a une certaine arnaque, mais encore là, c'est pas de l'arnaque. C'est comme tu dis, c'est les ordres au marché. Parce que si vous mettez des ordres limites, que vous dites, moi, je veux l'acheter à 10,2, bien, quand vous allez l'acheter, ça va être à 10,2 si vous faites exécuter. Sauf si vous mettez une ordre au marché. Au marché, ça veut dire qu'on paye n'importe quel prix. C'est là, souvent, des fois, qu'on peut se faire avoir. Mais encore là, je dis se faire avoir, c'est notre décision. C'est pas de l'arnaque. Mm-hmm. C'est le courtier, il met l'écart cours acheteur, cours vendeur un peu plus large, puis c'est vous qui prenez la décision de payer plus cher. C'est comme le FOMO. Là. Je le veux tout de suite, fait qu'on achète au marché. Mais lui, il va te le vendre au marché, mais tout le temps plus cher. C'est comme acheter des légumes pas en saison. Des fois, tu vas les payer plus cher, mais tu en veux vraiment. Mais les autres, c'est ça qu'ils font. Ils vont te vendre ça à 10,7, puis de l'autre bord, ils vont l'avoir acheté à 10,6, mais ils vont te le revendre à 10,7. Ils vont juste faire une scène, mais c'est ça. Fait que bref,
Si vous ne voulez pas vous sentir arnaqué, entre guillemets, mettez des ordres limites au lieu des ordres au marché. Ça va régler une partie du problème. C'est ça. Vous allez avoir d'autres situations où vous embarquerez juste pas, là, mais ça, c'est un autre dossier. Parce Oui, qu'il y a un c'est ordre ça. limite, si tu ne l'as pas à ton prix, il n'embarque pas. Ton ordre n'est pas exécuté. C'est ça. Il n'y a rien de parfait. Il faut choisir, dans le fond, son défi. Fait que ça, c'était la parenthèse qu'on voulait revenir sur les fameux courtiers pour démystifier ça un petit peu, puis d'avoir une réflexion. Puis moi, honnêtement, je trouve ça simple, je trouve ça bon là, qu'on prenne le temps de réfléchir à ça. Puis les gens, c'est justifié qu'ils posent ces questions-là. Puis c'est correct d'être suspicieux, puis c'est correct de ne pas tout croire aveuglément, mais faut aller plus loin que ça, puis il faut aller valider, puis il faut creuser. Puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, là. On est allé creuser un petit peu comment ça fonctionne chez un courtier. Puis là, à partir de maintenant, bien, j'espère que pour vous, ça va être plus clair. Vous allez être comme plus conscient de ce qui se passe là, quand vous faites des ordres ou vous passez à l'action là-dedans. Fait que c'était ça pour les courtiers. Avec le podcast aussi, c'est d'éduquer le monde. Donc, qu'est-ce qu'on vous répète? Répétez-le à vos amis, répétez-le. Quand vous voyez quelqu'un qui parle d'un arnaque, les courtiers, répétez qu'est-ce qu'on vous dit. C'est important d'éduquer les gens parce que là, la bourse, tout le monde veut se lancer en bourse. Il y a plein de nouvelles personnes. Puis tu sais, des fois, ils disent n'importe quoi, mais c'est correct, c'est des questions légitimes, mais c'est à vous de les éduquer. Donc, servez-vous des podcasts de qu'est-ce qu'on a dit, puis formez les gens à l'entour de vous, éduquez-le parce que depuis les 2 dernières années, on dirait que c'est la jungle sur les internets. Ça dit n'importe quoi, puis bref, il faut s'éduquer. OK, on continue. On enchaîne. On enchaîne, parfait. On s'en va avec autre chose. On s'en va avec, puis en passant, c'est des possibilités d'arnaque. Ça ne veut pas dire que c'est toutes des arnaques. C'est juste qu'il y a des portes ouvertes. Est-ce qu'on ouvre toutes les portes? On essaie d'en fermer le plus possible pour se faire avoir le moins possible. La prochaine possibilité, c'est les fameux paliers multiples, les multi-level marketing, les MLM. Ce qu'on appelle, c'est des formations souvent, mais que c'est vendu sous forme de type pyramidal. Puis des fois, vous avez vu des pubs, là, salut toi, jeune entrepreneur, t'es tanné de manger chez ta grand-mère, des choses comme ça. Bien, cet exemple-là typique, ça en est un exemple de MLM. Est-ce que son contenu il est bon, il n'est pas bon? C'est même pas ça qui est important ici. C'est juste, soyez conscient que quand quelqu'un vous vend une formation, puis que vous avez l'opportunité de vendre la même formation, d'avoir une cote vous aussi, bien, tout le monde est en conflit d'intérêt pour vendre la formation. Là. Ça devient un paquet de monde qui ont une commission si on achète la formation, mais on n'a même pas regardé encore le contenu de cette formation-là. Est-ce qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne? Puis tant qu'à moi, n'importe quelle formation, de toute façon, que vous prenez, vous devez prendre ce qui va marcher pour vous, puis vous devez le tester de toute façon. Il ne faut pas juste prendre ça comme ça, puis partir, puis mettre de l'argent direct avec peu importe la stratégie qu'on apprend, peu importe si c'est Fuji, n'importe qui vous montre une stratégie, il faut aller la tester avant, il faut s'assurer qu'on est capable de le faire. Mais dans le cas des MLM, c'est ça, c'est juste qu'il y a comme une espèce de structure de commission qui fait que tout le monde va vous pousser à acheter plus. Donc, en tout cas, moi, je suis un petit peu froid à ça. C'est zone grise, ça. Hein? C'est la zone grise. Mais le MLM s'applique aussi. Tu m'as fait rire avec Salut, toi, jeune entrepreneur. Lui, cette année, son marketing, il a passé partout. Tout le monde, je ne sais pas, tout le monde le Tout connaît. le monde le connaît. Mais bref, lui, c'est des formations de bourse. Mais sinon, tu sais, du MLM, ça s'applique à n'importe quoi. Là. Souvent, c'est des produits. Oui. Mais des fois, les produits sont excellents. C'est juste Ils sont super bons. la structure, comment c'est fait. Souvent, c'est ça. C'est pas kosher, comme on dit. Donc. Fait que soyez vigilants. Dans la façon que ça vous est vendu aussi. C'est ça. Soyez vigilants. C'était un petit peu ça. T'sais. Le prochain point où je veux aller, ben, le prochain, c'est des livres. Mais des livres, ce n'est pas des arnaques. Là. Il n'y a aucun livre. En fait, il y a différentes catégories de livres. Okay? Pour moi, il y a les classiques, là, les valeurs sûres que je pense même dans le groupe, il y a une section pour ça, là, de day trading, là, dans le groupe. Il me semble qu'il y avait une section où il y avait un partage de plein de livres. Il faudrait leur sortir ça serait intéressant. OK. Oui. On a fait un sondage des livres les plus populaires côté bourse, côté psychologie, tout ce qui rapporte rapport à la bourse et les finances. C'est les livres les plus populaires. Puis ça a été sondé sur, on est rendu 12 000. Là, dans le temps, je ne sais pas comment on était, entre 5 et 10 000 membres. Mais tu sais, on voit en termes, excusez l'anglicisme, le ranking là, de classement les plus populaires parmi nos membres. Donc,
Oui, on pourra mettre le lien ou encore là, on va faire notre publicité. On invite le monde à joindre la communauté Day Trading. Ouais. Juste taper le mot sondage livre. Vous allez voir les titres les plus populaires. Donc, c'est une belle solution au lieu de se faire arnaquer, encore une fois, entre guillemets, en achetant n'importe quel livre de n'importe quoi. Allez-y avec des références. Comme n'importe quoi, si on cherche je m'en allais dire un plombier, mais un plombier, n'importe quoi, n'importe quel service, on va-tu prendre le bottin des pages jaunes, puis on va prendre le premier qu'on voit. Moi, pour ma part, j'aime mieux y aller avec référence. Donc, c'est la même chose pour les livres de la Ouais. bourse. On le voit souvent là, dans la communauté, à chaque 2-3 jours. Hey, c'est quoi les livres que vous recommandez? C'est quoi Le monde aime ça y aller parce qu'on est tellement inondé de livres, le monde veut y aller avec des références. Que ce Ouais. soit pour des formations, des formateurs, des livres, n'importe quoi, des produits. On veut tâter le pouls. Donc, une bonne façon afin de se faire, encore là, je dis arnaquer. Lire un livre, c'est pas de l'arnaque, là, mais il y en a tellement une tonne de livres. Mhm. On va y aller, c'est une façon de filtrer, y aller avec la qualité. À l'image de la communauté des trading, on y va avec la qualité. Fait que c'est une belle Mhm. façon de filtrer les futures arnaques possibles peut-être dans des livres, là. Puis, tu sais, mettons, moi, où je veux vous porter votre attention, c'est des fois, sur Internet, il y a ce qu'ils appellent des white books, des livres blancs. Tu sais, c'est des petits livres de 10 Ouais. pages, 8 pages, qui vont vous donner gratuitement en échange de votre courriel. Ou, tu sais, Puis là, des fois, ils sont vraiment... tu sais, ils vont vous vendre là, stratégie qui va changer votre vie, 90% de succès. Tu sais, puis moi, j'en ai lu quand même pas mal de ça. Je suis genre à le mettre mon email dans le truc. Mais encore là, allez-y. Puis avant de dire allez-y, c'est que il y en a certains que c'était des petits bijoux. Oui, Là. c'est Tu sais, ça. ça m'a vraiment influencé, puis ça m'a habité. Mais il y en a beaucoup que c'était comme du gros n'importe quoi. Fait que là, l'arnaque ici, il n'y a pas de danger à investir dans son savoir, mais c'est juste votre temps que vous allez perdre si vous n'investissez pas au bon endroit. Donc, essayez de filtrer un petit peu, comme disait François, puis à y aller par référence. Mais moi, c'est sûr que lire là-dessus, parce que devenir un trader pro, un maître, ça ne s'apprend pas en 2 jours. C'est un choix de vie, puis c'est une démarche. Donc, on se doit de lire le plus possible de choses ou d'écouter le plus possible de formations. Puis des formations, des livres, il y en a 150 millions de fois plus que ce qu'on peut se taper dans une vie. Donc, pourquoi pas les choisir judicieusement? C'était vraiment ça mon commentaire là-dessus. Ensuite de ça, on va y aller avec un autre sphère pour éviter les arnaques. Puis ça va être la dernière pour cet épisode-là. Il va y avoir un 3e épisode que je vous annonce. C'est super. Ben oui. Nous autres, on est contents. Plus qu'on est capable d'en faire avec ça, c'est bon. Puis on a encore du stock en masse. Fait que c'est merveilleux. Fait que je termine avec celui-là. Puis après ça, ben, on vous annoncera que le podcast est fini. Puis on continuera à l'autre. Donc, ce qu'on appelle du wash trading, dans le fond, c'est qu'un gros trader ou une institution va acheter ou vendre un titre pour transmettre des informations trompeuses puis influencer les traders. Donc, pour augmenter artificiellement le volume puis donner l'impression que le titre est plus en demande qu'en réalité. Puis là, il va créer un momentum. Puis là, automatiquement, ben là, les gens se laissent embarquer là-dedans. Puis le gros joueur, lui, évidemment, il a un plan en arrière de la tête. Il veut s'assurer de la liquidité. Là. Lui, s'il va acheter à des mesures, où il va faire des ordres qu'il peut annuler à la dernière seconde en passant, bien là, vous allez vous mettre à acheter avec lui, puis il va se mettre à vous vendre les mêmes titres. Fait que ça, c'est une technique, ça, qui n'est pas Non, nouvelle, j'ai hein, une François? anecdote là, pour revenir dans le temps pas dans le temps que je travaillais sur le parquet, mais au début de l'électronique, c'était au début des algorithmes aussi. C'est capoté. Écoutez ça. Un moment donné, il y a des robots, un peu comme on voit aujourd'hui. Des robots, on voyait qu'ils voulaient acheter une quantité d'un produit. C'était sur les contrats à terme sur le TSX au Canada. Donc, sans rentrer dans les détails, là, peu importe. Ils voulaient acheter un produit, puis on voyait qu'il y avait une quantité sur le bid, sur le cours acheteur, qui voulait acheter, on va dire, 100 contrats. 100 contrats ou 100 actions, peu importe, ils voulaient acheter 100 contrats. Là, la personne arrivait pour dire, ah ben OK, moi, je veux en vendre. Et puis, rendu là, il vendait seulement, mettons, 20 contrats. Mais comment ça? Il y avait un acheteur pour 100 contrats, mais là, tout d'un coup, il est disparu. Et puis, il a seulement vendu 20 contrats ou 20 actions. Et ça, c'est une façon un peu de... Ça, c'est de l'arnaque. Parce que la personne veut vendre 100 actions, mais il n'y a pas 100 actions de disponibles. Puis ça, à l'œil nu, on ne le voit pas. Je m'étais fait expliquer le principe.
Le courtier, ben, l'algorithme, eux autres, c'est informatique. Un humain ne peut pas faire ça. Il va flasher 101 lots. Exemple, 100 actions, mais à coup de 1 action. Fait que ton œil, tu vois qu'il y a 100 actions ou 100 contrats sur le côté acheteur. C'est très technique, ce que je parle, mais ceux qui connaissent un peu plus le trading, vous allez comprendre. Là. Et vous allez voir, exemple, il y a 100 actions ou 100 contrats à terme, mais il n'y en a pas 100. Il y a 101 lots. Puis aussitôt que le robot achète, exemple, il se fait filer pour une dizaine de contrats, il cancelle la balance. Il cancelle la balance de ses actions à acheter. Donc, vous allez seulement vendre 20 actions, malgré que vous auriez pu en vendre une centaine. Et puis, pourquoi pourquoi les algorithmes font ça? Tu sais, on parle d'arnaque, là, tant qu'à moi, les algorithmes, là, puis je ne veux pas dire que c'est arrangé avec le gars des vues, là, les autres, ils donnent beaucoup de commissions aux bourses. Ça, dans mon livre à moi, c'est de l'arnaque. Les algorithmes, de qu'est-ce qu'on voit présentement, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques. Puis c'est ça, souvent, l'algorithme va mettre encore là, on va dire, mettons, 10 000 actions sur le cours acheteur, puis quand vous allez essayer de les vendre, ça ne sera pas là, puisqu'ils vont canceller leur balance, ils vont canceller leur commande. Puis pourquoi ils font ça? Tout simplement pour supporter, un peu comme tu parlais, donner de la fausse information. Ils supportent un marché artificiellement. Puis le meilleur, pourquoi? Bien, pour faire monter. Si vous voyez un acheteur de 10 000 actions, vous allez dire, ah ben moi, je veux m'acheter parce que, gars, il y a un gros acheteur là, tu sais, le fameux level 2. Il y a un gros acheteur, mais il est là, mais il n'est pas là. Donc, vous achetez, puis c'est qui l'autre bord qui vend? C'est probablement cette personne-là. Puis là, une fois qu'elle a vendu, qu'est-ce qu'elle a à vendre, que vous avez acheté ça, elle va canceller son bid. Fait que là, il n'y aura plus de bid. Là, vous allez dire, Colin, il n'y a plus de bid. Fait que là, je vais vendre. Puis là, à qui vous allez vendre? Mais encore là, à ces robots-là. Donc, la grosse arnaque du siècle, je crois, là, c'est les robots. Puis faites-vous-en pas, vous puis moi, on ne pourra jamais se faire pogner à faire ça. On n'est pas capable, on est des humains. C'est juste les algos. Donc, c'est ça, du wash trading, des commandes virtuelles qui sont là, qui ne sont pas là. Comme tu parlais de faire augmenter artificiellement le volume, c'est tout simplement ça qui font les algorithmes pour... les algorithmes, pour ceux qui ont vu le film La Matrice, je ne veux pas dire que c'est des déchets, mais c'est des bébites qui se promènent qui se promènent dans toutes les bourses, puis chaque scène qu'ils ont à faire, ils vont aller la faire en manipulant les cours acheteurs, les cours vendeurs. Fait que, moi, ça, c'est la plus grosse arnaque, je crois, que tous les traders, on peut vivre présentement. Puis il n'y a pas grand-chose à faire parce que je ne veux pas dire qu'ils sont arrangés avec les bourses, là, mais le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Les autres, ils donnent beaucoup, beaucoup d'argent en commission aux bourses. Là, donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut vraiment faire là-dessus. Là. Donc... Ouais. Puis, tu sais, même si c'est des machines, il reste que c'est des êtres humains là, qui ont créé ça, ces méthodes-là. Fait que gardez en tête, puis ça va être la conclusion pour l'épisode, dans le fond, mais gardez en tête que l'être humain est très, très créatif à ce niveau-là. On est passé maître dans l'art de trouver comment sortir notre épingle du jeu, comment réussir à aller chercher, tu disais une petite scène là, une petite scène là, il faut être des millions de fois. Mais il y en a, les scènes qui font, eux autres, il y a des gens qui les payent. Hein? Donc, puis il y a des fois, des gens, c'est plus que des sous. Là. Ça peut être des gros montants. Donc, il faut apprendre à identifier ça. C'est ça. Moi, on va conclure là-dessus. Encore là, une autre anecdote. Je connaissais un ami qui connaît un ami, bref, qui travaille pour un hedge fund. Tu sais, souvent, nous, les petits négociateurs qu'on est, on essaye de se trouver des systèmes. Quand ça va faire ça, quand ça va croiser, on va acheter. Puis, tu sais, on essaie de développer des robots, tu sais, les fameux robots, on en a parlé, là. C'est bien ça. Mais dites-vous que les hedge funds, ils engagent, la personne que je connaissais, là, je crois qu'il engageait 40, 50 personnes. Il n'engage plus des négociateurs, là, il n'engage plus des traders. Il engage des actuaires, des mathématiciens, tout simplement pour développer des algorithmes, pour profiter des marchés. Et puis ces personnes-là sont payées des fortunes, je crois, là, environ 250 à Goldman Sachs. Là, dans le temps, ils payaient 400 000 US pour simplement développer des robots pour comment manipuler le marché. Donc, tu sais, des fois, on essaye de se battre, nous aussi, pour le trading, mais tu sais, de notre côté, avec le faible argent qu'on a pour développer des systèmes ou engager du monde, dites-vous, eux autres qui engagent du monde jour et nuit, 50 personnes, je n'ai pas de calculatrice, là, mais faites les calculs, là, 50 personnes à
250 000 là, ça doit faire... ça fait un gros payroll. Puis les autres, ils travaillent 24 heures sur 24. Ils ont des chiffres de nuit, ils ont des chiffres de soir, donc on ne peut pas se battre contre eux autres. Donc, 12 500 000 de payroll par année juste pour ça. Donc, c'est plate. Il faut vivre avec ces arnaques-là. Il faut essayer de tirer notre épingle du jeu. C'est triste, mais on est rendu là. Et éventuellement, il y a beaucoup de monde qui essaye de faire changer les lois là-dessus pour les algorithmes. Là. Mais il n'y a pas... dans le jargon, comme on dit, c'est pas bullish pour l'avenir là-dessus. Donc, non. Ça va bouger beaucoup aussi. On va garder l'œil ouvert. On va regarder ça évoluer, puis ça va évoluer quand même, je pense, assez rapidement de toute façon. Alors, on close cette discussion-là, puis c'est un petit peu frustrant. J'aimerais ça continuer, mais on va continuer au prochain épisode parce qu'il y a encore beaucoup de matériel, puis il faut prendre le temps de le couvrir, puis il faut prendre le temps d'y aller quand même assez en profondeur. Je suis quand même content de cet épisode-là aussi. Alors, je vous souhaite un bon succès à tous, puis on se retrouve dans 2 semaines.